Toute idolâtrie de soi a à sa base les trois convoitises décrites dans 1 Jean 2,16. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient pas du Père, mais vient du monde. Si nous voulons échapper à l'idolâtrie moderne, nous devons admettre qu'elle est endémique et la rejeter sous toutes ses formes. Elle n'est pas de Dieu, mais de Satan, et nous n'y trouverons jamais d'accomplissement. C'est le grand mensonge, le même que Satan répète depuis qu'il a menti à Adam et Ève. Malheureusement, nous continuons à y croire. Plus triste encore, de nombreuses églises le propagent en prêchant l'évangile de la santé, de la richesse et de la prospérité fondée sur l'idole de l'estime de soi. Mais nous ne trouverons jamais le bonheur en nous concentrant sur nous-mêmes. Nos cœurs et nos esprits doivent être centrés sur Dieu et sur les autres. Et c'est pourquoi, lorsqu'on lui a demandé quel était le plus grand commandement, Jésus a répondu: Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Matthieu 22, 37. Lorsque nous aimons le Seigneur et les autres de tout notre être, il n'y aura plus de place dans nos cœurs pour l'idolâtrie. Rappelons-nous que toutes les formes d'idolâtrie moderne ont une chose à leur base: le moi, l'ego. La plupart des gens ne se prosternent plus explicitement devant des idoles et des images. Au lieu de cela, nous adorons le Dieu du moi. Cette forme d'idolâtrie moderne qui prend de nombreuses et diverses formes. Nous adorons l'autel du matérialisme qui nourrit notre besoin de construire notre ego en acquérant toujours plus de choses. La plupart de nos objets sont obsolescents et deviennent rapidement inutilisables. Nous les mettons donc au garage ou dans un autre espace de stockage. Ensuite, nous nous précipitons pour acheter le dernier article, le vêtement, le gadget, et tout le processus recommence. Ce désir insatiable de choses plus nombreuses, meilleures et plus neuves n'est rien d'autre que de la convoitise. Le 10e commandement nous dit de ne pas être victime de la convoitise. Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain, tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. Exode 20, 17. Dieu ne veut pas seulement nous faire des folies, il sait que nous ne serons jamais heureux en cédant à nos désirs matérialistes, car Satan nous piège en nous concentrant sur nous-mêmes et non sur Dieu. Nous perdons donc peu à peu le sens à nos vies en nous concentrant sur des choses qui sont contraires à la volonté de Dieu et qui ne font plaisir qu'à notre être charnel. Nous nous prosternons ainsi sur l'autel de notre propre orgueil, de notre ego.